Salut tout le monde! L'année se termine déjà. Et oui, on approche déjà de Noël. Ça fait maintenant plus de 10 mois qu'on s'est dit bonne année 2020, sans savoir ce qu'allait arriver bien évidemment. Et donc pour redresser un petit peu cette fin d'année, je vous propose de jeter un œil à ce qui est probablement la meilleure affaire en termes d'impression 3D pour cette fin 2020. Et accessoirement début 2021, bien sûr. Et la bonne nouvelle, c'est que cette imprimante, elle est juste là. Donc on va pouvoir faire un peu d'unboxing. On a un plutôt gros colis à ouvrir aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que j'ai ramené ce qu'il faut pour s'occuper de ça. Alors ce colis me vient tout droit de chez Wanao France, le site Wanao France qui vend notamment les imprimantes Wanao. Ils m'ont envoyé du filament évidemment pour bien tester cette imprimante. On a également un stylo, édition limitée. On va mettre ça de côté, on va s'intéresser évidemment à l'imprimante en premier, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à la Wanao Duplicator 12, une nouvelle imprimante 3D qui a des choses assez intéressantes à proposer, mais on va pas perdre de temps, on va directement aller voir ce qu'il y a là-dedans. Donc on a sans doute l'élément le plus important dans l'imprimante, c'est le t-shirt qui, bon je pense pas qu'il sera fourni avec tout le monde, mais en tout cas merci pour le t-shirt Wanao. Et donc l'imprimante en elle-même se trouve ici. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh, alors ça c'est ce que j'appelle un bon mode d'emploi, en couleur, avec des images, des explications, bon en anglais évidemment, mais très bien expliqué apparemment. On a également des instructions pour tout ce qui est l'assemblage de l'imprimante, et l'avantage avec Wanao France, c'est que vous avez sur leur site internet des instructions pour le montage, les réglages, le paramétrage de l'imprimante en français. Sinon on a notre câble d'alimentation, le moteur d'extrusion, l'extrudeur en lui-même. Alors ça, je suis pas encore sûr exactement à quoi ça sert. On a une boîte qui contient du matériel dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard dans la vidéo. On a notre surface d'impression qui peut être retirée du plateau, la structure supérieure de l'imprimante, quelques échantillons de filament, une autre boîte qui contient tout le nécessaire pour assembler l'imprimante, et on a la partie basse de l'imprimante préassemblée. Alors techniquement, toutes les pièces pour assembler l'imprimante se trouvent là, et il n'y en a pas tant que ça, donc ça devrait être assez rapide à assembler. Déjà, on peut commencer par faire quelque chose. Hop, une étape de fait. Ah putain. Voilà, l'imprimante est assemblée. La première chose que j'ai à dire, c'est que c'est de loin l'imprimante 3D la plus simple à assembler que j'ai jamais vue. Tout est bien documenté, on a des petits autocollants partout pour nous indiquer où est-ce que doit aller chaque élément. C'est vraiment simple à assembler, ça prend pas très longtemps. La finition de l'imprimante est très bonne, il y a des solutions assez intéressantes qui ont été trouvées. Par exemple, question câble, on a ce câble enroulé. On a également un système avec un connecteur RJ45 ici pour la partie extrudeur, donc pour l'alimentation, les signaux, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est la première fois que je vois ça. Quelque chose que j'avais jamais vu encore sur une imprimante 3D, les entrées d'air sur le côté sont filtrées, il y a un mesh derrière les ouvertures, donc pour retenir la poussière, j'avais encore jamais vu ça sur une imprimante 3D. Donc la qualité est top, l'imprimante est solide, j'aime bien la couleur, ce gris argent, ça change un petit peu des imprimantes qui sont la plupart du temps en noir. Vous remarquerez qu'il y a quelques fils à dépasser ici et là, parce que cette imprimante a une option très intéressante et on y jettera un œil un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, je vais utiliser l'imprimante 3D comme ça pour me familiariser un peu avec et voir un petit peu de quoi elle est capable, et je vous en dis plus tout de suite. Me revoilà, on est maintenant le lendemain, j'ai eu le temps d'imprimer avec l'imprimante, de me familiariser un peu avec, et je vais pouvoir vous parler des caractéristiques. On parlera de la qualité d'impression et des pièces un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que je ne vous ai pas encore parlé des caractéristiques de cette Wanao D12. Donc ici on a la version 230 pour 230 mm, c'est-à-dire les dimensions du plateau. Le plateau fait 23 par 23, c'est quelques centimètres de plus que le standard Prusa i3 on va dire, et comme tout le monde le sait, quelques centimètres peuvent parfois faire la différence. Donc 23 cm par 23 cm pour le plateau avec une hauteur maximale de 25 cm. La structure est en profilé aluminium, elle est extrêmement rigide. Assurez-vous quand vous avez une nouvelle imprimante 3D de donner un coup de clé sur tous les écrous, toutes les vis un peu partout, histoire d'être sûr que tout soit bien serré. Comme vous l'avez vu également au début de la vidéo, le plateau est un plateau magnétique, on peut retirer la surface d'impression pour décoller plus facilement les pièces. Le plateau est évidemment également un plateau chauffant, on peut ajuster la hauteur avec les molettes qui se trouvent en dessous. On a également des molettes sur les axes X et Y pour pouvoir ajuster la tension des courroies. À l'avant, on a un écran tactile de 3,5 pouces. Chose que j'aime bien sur cette imprimante, c'est l'interface. Sans doute dû au fait que Wanao n'en est plus à sa première imprimante 3D, leur interface est extrêmement intuitive. On trouve rapidement ce qu'on cherche, vous voyez que les icônes sont assez claires. Et c'est l'une des meilleures interfaces qu'on peut trouver, surtout pour une imprimante 3D qui reste avant tout une imprimante 3D entrée de gamme. Pour imprimer, on peut soit passer par la carte micro SD,
soit passer par l'USB en se connectant directement à son PC ou à un Raspberry Pi avec Octoprint par exemple, soit on peut également utiliser le Wi-Fi puisque cette imprimante possède du Wi-Fi intégré, donc on peut se connecter à son réseau et imprimer à distance sans fil. Par curiosité, j'ai jeté un œil à l'intérieur pour voir l'électronique qui était utilisée et ils utilisent tout simplement une carte MKS Robin Nano de chez MakerBase. Donc l'avantage c'est qu'on a une carte qu'on va appeler carte mère, carte principale, qui est standard et que l'on peut trouver, remplacer facilement si besoin. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais il me reste un élément à évoquer et cet élément il se trouve dans cette boîte. Certains l'auront peut-être déjà deviné, mais si vous payez un petit extra, vous pouvez avoir un deuxième extrudeur puisque cette imprimante est compatible avec la double extrusion. C'est pour ça que vous avez deux entrées sur la tête d'impression. C'est pour ça aussi qu'on avait des fils supplémentaires à dépasser. C'est parce que vous pouvez installer un deuxième extrudeur pour imprimer avec deux filaments de couleurs différentes ou deux matériaux différents. Et ça c'est génial parce que je vais pouvoir tester quelque chose que j'ai envie de tester depuis des années, à savoir le filament PVA, c'est-à-dire le filament soluble que l'on peut utiliser comme matériau pour les supports et qu'on peut ensuite directement dissoudre dans de l'eau sans avoir à retirer les supports avec une pince ou avec un tournevis ou avec tout ce qu'on peut trouver. Donc ça c'est génial, j'ai envie de tester ça depuis que j'ai une imprimante 3D et j'en ai enfin l'occasion. Quelque chose qu'il faut que je mentionne quand même, c'est que travailler avec deux extrudeurs, c'est beaucoup plus compliqué que de travailler avec un seul extrudeur. Donc si cette imprimante 3D, c'est votre première imprimante 3D ou si vous débutez en impression 3D, je vous recommande vivement de commencer comme je l'ai fait avec un extrudeur, un seul matériau, de manière à se familiariser avec l'imprimante, se familiariser avec l'impression 3D, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait, et ensuite utiliser le deuxième extrudeur pour imprimer avec deux couleurs ou deux matériaux, mais uniquement après avoir acquis un peu d'expérience en impression 3D et avec l'imprimante. Un élément important à savoir, c'est que cette imprimante utilise un extrudeur avec une configuration en Y, donc on n'a qu'une seule buse, on n'a qu'un seul corps de chauffe, par contre on a deux entrées, et donc on peut mettre les deux filaments, mais pas en même temps. Donc lorsqu'on a le filament 1 qui est engagé, le filament 2 a besoin d'être rétracté. Donc on ne peut pas insérer les deux filaments en même temps, et si on a déjà un filament qui est inséré, on ne peut pas insérer le deuxième. Donc c'est important de savoir un petit peu comment ça fonctionne avant de commencer à utiliser cette double extrusion. Et ce que ça veut dire également, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer de couleur ou de matériaux, il va falloir faire une purge, c'est-à-dire qu'il va falloir vider un peu de filament pour nettoyer la buse et pouvoir ensuite reprendre l'impression. Donc on va avoir une petite tour qui va s'imprimer dans un des coins du plateau et c'est une tour de purge, donc c'est du filament qui va être perdu. Maintenant qu'on est au point là-dessus, je vais pouvoir installer mon deuxième extrudeur. Encore une fois, les instructions sont disponibles notamment dans le mode d'emploi, c'est vraiment pas très compliqué. Si vous avez installé le premier, c'est exactement la même chose pour le deuxième. Donc je vais installer ce deuxième extrudeur et ensuite je vais échanger cette D12 avec mon AlphaWise U30 puisque cette imprimante va devenir mon imprimante principale. Donc elle va remplacer mon AlphaWise U30 dans mon caisson. Donc je vais avoir besoin d'échanger les deux. Ensuite je vais la tester pendant quelques temps et je vous en dis un peu plus après ce petit montage. Me revoilà et je vais pouvoir vous faire une sorte de bilan de cette Wanao Duplicator 12. Sachez donc que ce que vous avez vu précédemment, je l'ai filmé il y a près de 2 mois. Donc ça fait 2 mois que j'utilise l'imprimante comme mon imprimante principale, on va dire mon imprimante de tous les jours en quelque sorte, même si je n'imprime pas tous les jours avec. Donc c'est elle que j'ai installée dans le caisson à la place de mon AlphaWise U30 et je vais pouvoir vous donner les points positifs et les points négatifs de cette imprimante. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Commençons par les points positifs. Comme on l'a vu précédemment, l'imprimante est très simple à assembler, les instructions sont très claires.
Donc même si vous êtes débutant, même si vous n'avez jamais touché à une imprimante 3D, vous allez pouvoir construire ça assez facilement. Deuxième point, la structure, donc une structure en profilé aluminium, est extrêmement rigide et ça, ça aide à avoir une bonne qualité d'impression. Troisième point, on a justement la qualité d'impression. C'est une imprimante qui imprime extrêmement bien. Elle est capable, une fois qu'on a trouvé les bons paramètres, de sortir des très belles pièces comme une RTX 3080 que certains d'entre vous ont aperçu dans une vidéo précédente et non, malheureusement, c'était pas une vraie RTX 3080, juste une version imprimée en 3D. D'ailleurs, si vous souhaitez imprimer la même, je vous mettrai le lien dans la description. Mais donc on a une très bonne qualité d'impression, l'imprimante se débrouille bien, y compris avec les petits détails. Franchement, c'est l'une des meilleures imprimantes que j'ai testées jusque-là en qualité d'impression pour de l'imprimante filament. Autre point positif, la double impression. Pouvoir imprimer avec 2 couleurs ou 2 matériaux, c'est quand même génial, surtout pour une imprimante à ce tarif-là. Et d'ailleurs, je reviendrai sur les tarifs un petit peu plus tard. Mais ça permet de faire des pièces un petit peu originales où on peut notamment mélanger les couleurs. Ça permet de faire des choses assez marrantes. Autre point positif, on a une imprimante qui est très silencieuse avec très peu de vibrations. On entend juste un petit peu les ventilateurs lorsque l'imprimante imprime, mais les mouvements sont très fluides et l'imprimante vibre très peu, surtout quand je compare à mon ancienne AlphaWise U30. L'imprimante est également très simple d'utilisation, que ce soit donc le firmware est très clair, on s'y retrouve facilement, il n'y a pas 36 000 menus, les paramètres sont très lisibles, les réglages sont très simples. Je ne sais pas si j'avais mentionné jusque-là, mais cette imprimante est également livrée avec du Wi-Fi, donc vous pouvez la connecter à votre réseau Wi-Fi pour la piloter à distance. Et pareil pour la partie mécanique, que ce soit régler la tension des courroies, la hauteur du plateau, et surtout le plateau magnétique, ça c'est absolument génial quand on a besoin de décoller les pièces. Tout ça, ça rend l'imprimante finalement très simple à utiliser au quotidien. Un point que j'ai adoré également, c'est ce qui concerne l'extrudeur, on va dire la tête d'impression. Parce qu'avec une imprimante 3D, vous allez toujours avoir de la maintenance qui va arriver un jour ou l'autre, et souvent ça va concerner l'extrudeur. Alors que ce que j'ai adoré avec cette imprimante, c'est qu'on peut tout simplement retirer les 2 tubes PTFE, retirer la connectique, donc c'est un câble en fait avec un connecteur RJ45 pour tout ce qui est électrique. On a 2 vis à l'arrière à retirer et ensuite ça nous permet de réparer ça tranquillement sur son bureau sans avoir à se contorsionner pour atteindre les différentes vis, les différents éléments parce qu'on n'a pas vraiment la possibilité de les enlever de l'imprimante. Donc ça c'est génial, j'ai eu besoin de le faire 2 fois. En 2 minutes on a retiré toute la tête d'impression, on retire ensuite 4 vis et on a accès à tous les éléments. On peut faire ça tranquillement en dehors de mon caisson par exemple dans mon cas. Je peux faire ça ici sur la table. Et c'est super pratique. Quelques points négatifs quand même. Déjà, l'imprimante est relativement lente à chauffer, c'est-à-dire que quand on veut faire chauffer le plateau et chauffer la buse avant de lancer une impression, ça prend un certain temps, plus de temps que ce que j'ai pu voir avec d'autres imprimantes 3D. Par exemple, pour imprimer avec du PLA et donc faire monter le plateau à environ 45 degrés et la buse à 195-200, ça peut prendre presque 5 minutes avant que l'imprimante commence à imprimer. Un problème également qui vient de la partie Wi-Fi, puisque comme j'ai dit, cette imprimante peut se connecter à un réseau Wi-Fi, mais on a une limitation au niveau du firmware qui fait que la clé sécurité de votre réseau Wi-Fi, on peut rentrer jusqu'à une 12aine de caractères maximum. Donc c'est une limitation côté firmware, je ne sais pas si ce sera corrigé ou pas dans une prochaine version, mais ça peut être un petit peu frustrant quand on veut connecter l'imprimante à son réseau. Également dans mon cas, après 2 mois d'utilisation, j'ai le ventilateur ici donc qui permet de refroidir la pièce, enfin le filament qu'on est en train d'extruder. J'ai ce ventilateur là qui commence à être un peu bruyant, notamment on va dire à froid quand il commence juste à tourner. Pendant 1 ou 2 minutes, il fait un bruit un petit peu bizarre, qui indique que les roulements sont déjà un petit peu en train de fatiguer. Ça va être quelque chose à surveiller, même si jusque-là il tourne toujours très bien, mais peut-être que c'est un truc qui aura besoin d'être remplacé. Concernant la qualité d'impression, encore une fois, très bonne qualité d'impression. Quand on imprime avec une couleur, on arrive à faire des superbes pièces. J'ai notamment été assez impressionné avec cette pièce. Donc cette pièce, c'est un raté, mais c'est quelque chose que j'ai essayé d'imprimer à la verticale. Elle devait faire une vingtaine de centimètres de long, ce qui évidemment n'est pas une bonne idée du tout parce que la surface de contact est juste trop faible. Ce qui fait qu'arrivé à une dizaine de centimètres, la pièce est tout simplement détachée. Mais ce qu'on peut voir sur ces 10 premiers centimètres, c'est qu'on a une pièce qui est parfaitement régulière. Je l'ai imprimée avec une hauteur de couche de 0,15 et on a un rendu qui est parfaitement lisse, parfaitement droit. Et ça montre notamment qu'on a une imprimante qui est bien rigide, avec des mouvements fluides. Concernant la double extrusion, donc si on veut imprimer avec 2 couleurs ou 2 matériaux, déjà il faut savoir que c'est relativement compliqué d'imprimer avec 2 couleurs ou 2 matériaux. Autant imprimer une pièce avec une seule couleur, c'est extrêmement simple.
autant quand on commence à aller mélanger deux couleurs, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Donc si vous débutez en impression 3D, si cette imprimante 3D c'est votre première imprimante 3D, commencez par imprimer des pièces avec une seule couleur, avec un seul extrudeur. Et je recommanderais seulement après de passer à la double extrusion. Il faut savoir qu'il y a des ratés. Voilà l'une des premières pièces que j'ai essayé d'imprimer avec deux couleurs. C'était bien parti au début et puis bah voilà, ça a vite mal fini. Il faut jouer avec les paramètres. Alors Wanao fournit une version de Cura qui est adaptée à l'imprimante et qui permet notamment la double extrusion. Donc au fur et à mesure, on apprend, on s'améliore et on peut obtenir des très belles pièces. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a du gris là-haut, mais le reste est absolument magnifique. Une chose à savoir quand on va imprimer avec deux filaments ou deux couleurs, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une tour de purge. Puisque comme on n'a qu'une seule buse, à chaque fois qu'on va changer de filament, il va falloir purger la buse pour retirer l'ancienne couleur ou l'ancien matériau et remplacer par le nouveau. Donc à côté de la pièce que vous allez imprimer, vous allez avoir une tour qui est ce qu'on appelle une tour de purge. Le souci donc c'est que cette tour de purge, elle va vous consommer beaucoup de filaments puisque c'est une tour en plastique pleine. Et donc par exemple, voilà la tour de purge pour imprimer le cône. Il y a sans doute 4 fois plus de filaments qui a été utilisé pour la tour de purge que pour le cône en lui-même. Donc malheureusement, ça oblige à consommer du filament pour rien. Au passage, petit retour sur le filament de chez Wanao, donc très bon filament. Alors, c'est pas le meilleur filament sur Terre, mais en tout cas, surtout par rapport au prix, c'est du très bon filament. J'aime bien les couleurs également qu'ils ont de dispo. Il s'imprime bien et facilement. Le seul truc que j'aurais à redire, par contre, c'est sur la manière dont il est enroulé. Disons que parfois, ça manque un peu. Bon, sur la version or ici, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que le filament, c'est comme ça qu'on veut le voir, c'est-à-dire parfaitement roulé. Donc ça paraît pas, mais la manière dont le filament est enroulé, ça peut être important pour éviter notamment qu'il s'en mêle, parce qu'il n'y a rien de pire que le filament qui, hop, se glisse en dessous et puis va s'en mêler. Et ensuite, quand vous imprimez, à un moment, ça va bloquer et vous allez foirer une impression. Mais en dehors de ça, très bon filament. Alors j'ai pas trop utilisé le PVA, c'est-à-dire le filament soluble, tout simplement parce qu'il a dû prendre un peu l'humidité et donc il faut que je le fasse sécher un bon coup pour pouvoir essayer de retirer une partie de l'humidité, parce que le problème c'est que c'est un filament qui est très sensible à l'eau et à l'humidité parce que justement il se dissout dans l'eau. À savoir que quand un filament a pris l'humidité, ça se voit facilement parce que lorsqu'il sort de la buse, il fait des petites bulles, il a tendance à gonfler et donc là vous savez que vous avez un filament qui est pas bon. On arrive à la fin de cette vidéo et il nous reste une chose à voir, ce sont évidemment les tarifs. Donc cette imprimante est disponible chez Wanao France, évidemment il y aura des liens dans la description. Vous pouvez la trouver donc en version mono extrudeur pour un tout petit peu moins de 200 €. La version double extrudeur est disponible pour un petit peu moins de 230 €. C'est la version que je vous recommande parce que voilà, l'imprimante est capable de faire de la double extrusion, donc autant en profiter, ça coûte pas beaucoup plus cher. Et si vous la prenez en mono extrudeur, vous finirez sans doute par le regretter parce que vous aurez envie d'essayer d'imprimer avec deux couleurs ou deux matériaux un jour ou l'autre. Je vous mettrai également un lien pour retrouver le filament de chez Wanao parce que c'est du très bon filament à prix très intéressant, donc je vous le recommande. Également, comme c'est une vidéo impression 3D et qu'on approche de Noël, peut-être que vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une Wanao D12, c'est une bonne idée cadeau, ou alors vous pouvez peut-être préférer un peu de lecture. Alors il y a environ, ça doit faire pas loin de 2 mois de ça maintenant, les éditions Erol m'ont contacté pour tout simplement m'envoyer leur dernier livre qui parle de l'impression 3D, donc c'est le grand livre de l'impression 3D par Mathilde Berchon aux éditions Erol. Donc ils me l'ont envoyé sans me demander spécialement d'en faire de la pub ou quoi que ce soit. Mais comme ça fait 2 mois que je l'ai, j'ai eu le temps de le lire et c'est un très bon livre à propos de l'impression 3D. Que vous soyez nouveau ou pas dans l'impression 3D, c'est un livre que je vous recommande, il est très complet, il parle de l'histoire de l'impression 3D, il parle surtout de toutes les technologies, quasiment tous les types d'impression 3D qui existent, c'est-à-dire pas seulement l'impression 3D filament et l'impression 3D résine, mais absolument toutes les technologies, ce qui est très intéressant. Ça parle également de comment concevoir les pièces pour les optimiser pour l'impression 3D, comment déployer l'impression 3D en milieu professionnel, etc. etc. Donc c'est un livre qui est très intéressant, très bien illustré. Livre disponible aux éditions Erol et je vous mettrai le lien dans la description. Sachant que les éditions Erol proposent pas mal de bouquins un peu techniques, en voilà un par exemple que j'ai eu il y a pas mal d'années de ça maintenant, c'est l'électronique en pratique, c'est un des livres qui m'a permis d'apprendre un peu les bases de l'électronique. Et celui-là on me l'a pas envoyé, c'est un bouquin que j'ai eu en cadeau de Noël il y a quelques années de ça maintenant. Voilà tout pour cette vidéo. Merci à Wanao France de m'avoir envoyé l'imprimante, merci aux éditions Erol de m'avoir envoyé le bouquin parce que ils m'ont juste envoyé un mail comme ça, hey, on a un nouveau livre sur l'impression 3D qui sort, t'en veux un ? Ouais, pourquoi pas. Enfin bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour faire un don. Le lien est dans la description. Également, je rappelle qu'il y a des liens dans la description pour retrouver les différentes choses dont je vous ai parlé aujourd'hui. En attendant, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.